Quelle a été votre formation pour devenir maître des écoles? Alors moi j'ai une licence d'histoire, donc je suis allée en fac. Et puis ensuite je voulais être prof d'histoire, donc j'ai passé le CAPES. Je ne l'ai pas eu, j'ai fait autre chose entre temps et après j'ai passé le concours de professeur des écoles, voilà, en 2003. Et pour la direction d'école, on a un entretien avec un inspecteur, un directeur d'une grande école, un conseiller pédagogique, et puis c'est un entretien, enfin, des questions. D'accord. À quel âge vous avez commencé votre métier? 30 ans. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Alors, ce que j'aime, c'est, comme tous les enseignants, je pense, le fait d'essayer de transmettre quelque chose, de faire progresser les élèves, développer un petit peu le potentiel de chacun, et puis on essaie aussi, bon, en maternelle c'est un petit peu différent, mais de faire passer des grands principes pour éduquer de futurs citoyens. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas trop dans votre métier? Ce que j'aime pas trop, bon, il n'y a pas grand-chose, mais disons que c'est peut-être la polyvalence qui pèse beaucoup, parce que bon, en maternelle ça se ressent pas trop, mais en élémentaire, il faut enseigner les sciences, il faut enseigner l'histoire, il faut enseigner le français, les maths, et on n'est pas forcément à l'aise dans tout. Donc voilà, et puis ce qui est un petit peu aussi difficile, c'est que chaque enfant est différent, donc on est obligé de s'adapter tout le temps. Il n'y a pas une réponse toute faite. D'accord. Quels sont vos horaires de travail? J'arrive ici à, on va dire, 7h50, et puis je repars entre 17h30, 18h, ça dépend. Est-ce que votre métier est fatigant? Oui. Oui, fatigant. Alors, en maternelle, enfin moi j'ai des tout petits, donc c'est très fatigant le matin, parce que les petits, ça n'arrête jamais. Après l'après-midi, bon, je prends des plus grands, donc c'est plus reposant. Et en élémentaire, eh bien, en élémentaire, c'est plus long, il faut être disponible plus longtemps, mais c'est autre chose. Mais d'une manière générale, c'est quand même fatigant. Comment vous vous organisez dans votre métier pour ne pas être débordé? Ah ben on l'est parfois, forcément. Oui. Ah ben il faut, si vous voulez, on peut pas se dire, on peut pas se dire, on arrive le matin et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut quand même planifier. On a des progressions sur toute l'année, et puis on sait que telle période on va aborder ce domaine-là, et il faut réfléchir avant comment on va aborder le domaine. On ne peut pas arriver et dire bon tiens, je sais pas, je vais apprendre à faire des ronds. C'est pas possible.